Que la grâce de Dieu soit au milieu de nous et que plus que la grâce de Dieu, que l'Esprit de Dieu soit au milieu de nous pour nous saisir et nous conduire dans les pas, dans les dimensions qu'il veut pour nous. Je voudrais qu'on commence par lire un texte dans Exode 25, verset 8. Il est dit, c'est un texte qu'on connaît bien, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et Exode 29, 38, « Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an, chaque jour à perpétuité. Voici l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Alléluia. Et à chaque fois que Moïse s'approchait de la tente d'assignation, ou Moïse rentrait dans la présence de Dieu, il est écrit dans Exode 40, 34, « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Alléluia. Où est passée la gloire de l'Éternel? Où est passé le tabernacle? Où est passé le temple saint? Où est passée cette gloire, cette nuée qui remplissait le temple et qui couvrait la maison de Dieu? Où est-elle passée aujourd'hui? C'est une question que je me suis posée et c'est une question que je vous pose ce matin. L'Éternel a dit à Moïse, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Alléluia. C'était un ordre de Dieu. Ce n'était pas une pensée, une lubie de Moïse. C'était un ordre de Dieu. « Ils me feront un sanctuaire. » Et Dieu a commencé à donner des ordres à Moïse pour fabriquer une tente. On appelle ça le tabernacle, vous connaissez bien. Afin que le peuple de Dieu puisse venir à ce tabernacle, puisse venir à cette tente pour rencontrer Dieu. Étonnant, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, la gloire de l'Éternel couvrait le tabernacle, couvrait la tente, pour dire, j'agrée cette construction, j'agrée cette tente. C'est selon mon ordre, ma volonté. Et c'est dans ce lieu que je veux être au milieu de vous. Alléluia. À partir de là, les hommes ont voulu aller plus loin au niveau de la maison de Dieu. Et on voit un peu plus loin au travers de David, 2 Samuel chapitre 7, verset 1. « Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui a donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Amen. Ça sera lui qui me bâtira une maison, pour que je demeure, pour que j'en fasse ma demeure. Verset 4. Je n'ai point habité dans une demeure. Et 1 Chronique 22, 5, David disait, « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je ferai pour lui des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Alléluia. Et j'aime beaucoup ce verset. La maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. Amen. Alléluia. Et le temple de Salomon a été bâti à partir de ce moment-là. Amen. Il a été construit un temple fait de main d'homme, en effet, pour la gloire de Dieu selon l'ordre de Dieu.
Et quand la dédicace du temple a eu lieu, ils transportèrent l'arche, 1 Roi, chapitre 8, verset 4, ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée, à ce moment-là encore, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent y rentrer pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Manifestation encore de Dieu sur le temple, sur la maison de l'Éternel. Manifestation de la gloire de l'Éternel, à tel point que les hommes ne pouvaient pas rentrer dans cette maison. À tel point que les hommes ne pouvaient que regarder et ne pas pénétrer dans cette présence. Et nous voyons là un signe extérieur de la gloire de Dieu manifesté au travers de sa propre volonté, de sa vision. Et j'aimerais qu'on fasse attention à ça, comprendre la suite des événements. C'est important. Nous voulons connaître la vision de Dieu, nous voulons connaître la direction que Dieu a pour nous dans notre vie et pour l'Église. Mais pour connaître la vision, ou pour avoir une vision, il faut d'abord connaître quelle est la pensée de Dieu. On est d'accord ? Ce que je désire, c'est qu'il fasse ta volonté, dira Jésus. Qu'il te connaisse, c'est qu'il fasse ta volonté. On ne peut pas faire une volonté sans connaître la pensée de Dieu dès l'origine. On ne peut pas partir dans une direction, vouloir établir des œuvres, aussi belles soient-elles, sans connaître la pensée première de Dieu, que nous devons remettre à jour dans nos pensées, dans notre cœur. L'Éternel a toujours voulu habiter au milieu de son peuple. Amen. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et il a concrétisé ses paroles au travers d'un temple. Il a concrétisé ses paroles au travers d'une tente, d'un tabernacle, puis ça a évolué au travers d'un temple. Et après ça, il y a eu l'opposition. Il y a eu la destruction du temple par 2 fois. L'opposition. Satan s'est levé avec son armée parce qu'il ne pouvait pas laisser faire ça. Laissez faire qu'on puisse construire une maison pour l'Éternel, des lieux de rencontre où les hommes puissent venir adorer. Non, ce n'est pas possible. Que la gloire de Dieu puisse descendre dans certains endroits précis, dans certains lieux qui se voient. Satan a levé des armées puissantes. Et après la construction du temple, après le règne de Salomon, 70 ans après la construction du premier temple, il y a eu la destruction. Il y a une armée puissante de Babylone. Et la déportation par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui s'est emparé de Jérusalem et a exilé une grande partie de la population, dont à cette époque-là Daniel, et on connaît l'histoire de Daniel, et beaucoup d'autres, comme les prophètes âgés, comme Zacharie, Néhémie, etc. Et à partir de là, Satan a marqué d'un coup de marteau la gloire de Dieu en détruisant le temple. Mais c'était aussi voulu de la part de l'Éternel, afin que les hommes ne s'attachent pas à un temple, mais s'attachent à Dieu. Mais ce qu'a voulu l'Éternel aussi, c'est que ce peuple revienne pour rebâtir le temple. Au travers d'Esdras et Néhémie. Chose étonnante. Dieu a toujours voulu bâtir un temple, a toujours voulu bâtir des lieux où on vienne l'adorer. C'est la pensée de Dieu, c'est la vision de Dieu. Et si on veut passer à côté de ça, on passe à côté de la vision de Dieu. Et tout ce qu'on va faire, ça va être de la fumée. Vous avez vu, vous avez entendu ce matin, une église, une école. Alléluia. Une église, une école. L'école est attachée à l'église. Elle est le fruit. Quand on crée des écoles, s'il n'y a pas d'église, ça veut dire une école amènera une église. Est-ce que vous avez cette pensée? Amen. Parce que c'est bien beau de faire connaître les pensées bibliques. C'est bien beau de faire passer les messages d'une pensée chrétienne, d'une morale chrétienne. Mais si derrière, il n'y a pas le fruit, pour lever des disciples, pour lever des adorateurs, on va créer une morale, on va créer des lois civiles, mais ça n'aboutira pas à la pensée de Dieu, de ramener son peuple et de faire une unité afin de lui apporter un culte qui lui est agréable. Et à partir de là, absolument incroyable, on voit que la première année de Cyrus, roi de Perse, Esdras 1:1, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel annoncée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire
de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est son peuple? Qui d'entre vous est son peuple? Que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs, les Lévites et tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Est-ce que pour nous, aujourd'hui, chrétiens, nous avons cet appel en nous de bâtir la maison de l'Éternel? Nous verrons après de quelle manière Dieu bâtit sa maison aujourd'hui. Est-ce que cet appel, est-ce que cette vision de Dieu, nous la portons dans notre cœur? Est-ce que c'est une direction pour nous? Savoir dans quelle direction nous allons, pour savoir que nous ne perdons pas notre temps et que nous ne bâtissons pas en vain. Dieu réveilla l'esprit pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Les hommes et les femmes qui étaient à Babylone sont revenus. Les déportés sont revenus. Ils sont revenus en Jérusalem. Ils sont revenus pour reconstruire le temple. Ils ont mis de leur effet, ils ont mis de leur bien personnel, ils ont mis de leur volonté, ils ont payé au prix fort pour reconstruire ce temple pour la gloire de Dieu. Et au travers de cette construction, les hommes ont été mobilisés. Ça a été pour eux un centre d'intérêt, ça a été pour eux un motif de se lever pour la gloire de Dieu. Et ça a permis de rétablir le culte à l'Éternel. Ça a permis de recentrer le peuple sur la vision de Dieu qui était de l'adorer, de le servir. Ça a permis aux hommes de se recentrer sur les réalités que Dieu voulait. Un peuple uni, un peuple saint pour l'adorer et le servir. Et c'est ce qui s'est accompli. Et le temple a été reconstruit. Le temple a été relevé. Et au travers d'Esdras et Néhémie, l'ordre du culte a été mis en place. Et au travers de Néhémie, les murailles aussi, pas que le temple, les murailles de la ville ont été rebâties. Les portes de la ville ont été reposées avec leurs fondements. L'Éternel a été plus loin que relever son temple. Il a rebâti sa ville sainte. Il a reconstruit des murailles. Il a suscité dans le cœur des hommes, dans le cœur de son peuple, de protéger son temple et d'élever des murailles. Peuple de Dieu, élève des murailles autour de la maison de Dieu. C'est une parole pour nous aujourd'hui. Peuple de Dieu, élève des murailles pour te préserver du monde de dehors. Élève des murailles, élève des portes, relève les portes du temple, relève les portes de l'église. Préserver, pour être préservé du monde du dehors et pour être saint comme Dieu le veut pour son peuple. Et c'est ainsi que les choses se sont accomplies. Une deuxième fois, la destruction du temple. Le temple d'Hérode fut une extension massive du second temple. Ce temple fut détruit par Titus en 70. Il n'en reste aujourd'hui comme vestige que les murs de soutènement. Lors de la destruction de Jérusalem en 70, les Romains rasèrent entièrement la ville. L'empereur Adrien rebâtit la ville. La reconstruction d'un temple dédié au dieu romain, Jupiter, Capitolin, sur le site de l'ancien temple d'Hérode, provoqua la révolte menée en 132 et en 135. À la suite de l'écrasement de cette révolte, Adrien fit construire des temples païens sur les lieux de pèlerinage. Voyez la main du malin? Voyez la main du diable? Détruire l'œuvre de Dieu, détruire ce temple où les Juifs pouvaient se rassembler pour construire des hauts lieux païens, pour construire des temples aux idoles. Et c'est ce que le diable fait encore aujourd'hui. Il remplace le culte saint, il remplace le culte qui est donné à Dieu par un culte aux idoles. Et parfois même, ça va jusque dans les églises. Attention. Parfois même, ça s'infiltre au milieu de nous. Attention. Et on confond le culte à Dieu et le culte aux hommes. On ne veut pas choquer aujourd'hui. On ne veut pas perturber. On veut que les gens du dehors entrent. Alors, il faut qu'ils se sentent bien. Il faut qu'ils aient l'impression que là où est-ce qu'ils vont ailleurs, ici, chez nous, c'est pareil. Dans les églises, ils trouvent aussi la même ambiance. Ils trouvent aussi le même état d'esprit.
mais ce sont des temples aux idoles. Et on le verra après. Qu'y a-t-il de commun entre le temple des idoles et le temple de Dieu? Paul le dira lui-même. Qu'y a-t-il de commun? Et Jésus avait prophétisé à ce sujet dans Matthieu 24, Dieu. Il leur dit, voyez tout cela, il parlait du temple, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et parce que l'iniquité, un peu plus loin, verset 12, se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des dieux sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Attention. Attention à l'abomination, attention à l'iniquité. Attention, afin qu'elle ne s'établisse pas en lieu saint. Il y a un avertissement de la part de Jésus. Et Jésus va plus loin. Il dit, dans Marc 14, 58, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et c'est à partir de là que se construit le temple nouveau. C'est à partir de là que se construit le temple éternel. La vision de Dieu ne s'est pas arrêtée. La pensée de Dieu n'a pas disparu. Dieu ne change pas. Quand il ordonne des choses, quand il dit des choses depuis le commencement jusqu'à son retour, ça va s'accomplir. L'Éternel n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. L'Éternel n'est pas venu pour abolir le temple, mais pour établir un temple éternel. Amen. Et ça, l'Église de Dieu doit le comprendre. Et dans ma vie, je dois le comprendre. Et Jésus dira dans Matthieu 16, 18, « Moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Et dans les Corinthiens 1, Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Et on peut continuer par Éphésiens 2, 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Il n'y a pas plus précis que ce texte, Éphésiens 2, 19. Un temple saint, une habitation de Dieu en esprit, un sanctuaire, une maison dans laquelle l'Éternel désire comme autrefois venir habiter au milieu des hommes. Il y a beaucoup de vents de doctrine qui passent aujourd'hui où on dénigre l'Église, où on a même peur d'amener les gens dans l'Église, dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, où à cause de ce qui s'est passé, à cause des erreurs et à cause de certains hommes qui ont piétiné l'Église, mais dans la pensée de Dieu, que Dieu dit, vous êtes un peuple à part, vous êtes ecclésia. Ecclésia, ça veut dire hors d'eux. Vous êtes un peuple mis à part pour adorer et servir Dieu selon le culte du Saint-Esprit. Et il est dit, il l'a déployé en Christ, Éphésiens 1, 20, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Christ a voulu, au travers de l'Église, au travers de ce temple spirituel, mais aussi manifester, au travers de chacun de nous, manifester sa gloire. Il y a un appel pressant aujourd'hui pour l'Église, c'est de sanctifier, de se sanctifier. C'est de faire attention, de ne pas confondre le monde et l'Église. C'est de faire attention, de revenir à la parole, de revenir aux choses qui sont écrites et de rendre un culte agréable à Dieu. C'est qu'il y ait une différence et qu'il y ait une différence qui soit vue. Je ne suis pas en train d'élever des murs ou d'élever des dénominations, ce n'est pas du tout mon objectif. Je suis en train de dire que l'Église a besoin de se réveiller, mais pas en multipliant des œuvres. Il le faut, c'est sûr, et c'est une bonne chose. Mais elle a besoin de se réveiller pour rendre un culte agréable à Dieu.
quand nous venons dans la maison de l'Éternel, quand nous venons nous réunir ensemble pour former ce temple spirituel. Et c'est ça qui est en train de se passer. Quand nous sommes là, avons-nous à l'esprit que Christ a donné sa vie pour ce corps-là, que Christ a donné sa vie pour que nous puissions nous réunir ensemble pour apporter un culte agréable à Dieu? Avons-nous à la présence d'esprit que ce lieu est saint et que si nous voulons que Dieu soit au milieu de nous, nous devons le sanctifier par nos pensées, par nos paroles, que nous ne devons pas amener les choses du dehors au milieu de nous, que nous ne devons pas venir avec un esprit de colère, de rivalité, de critique. Toutes ces choses, on les rabâche. Mais avons-nous conscience du peuple que nous formons? Avons-nous conscience que quand nous voulons amener les gens du dehors au milieu de nous, c'est pour qu'ils participent au culte saint, c'est pour qu'ils rentrent dans le sacerdoce, c'est pour qu'ils deviennent des sacrificateurs, des disciples? Avons-nous conscience que l'œuvre de l'Église, c'est plus qu'une association, c'est plus qu'un centre de rencontre, on pourrait l'appeler comme on veut, un lieu où on se sente bien, où on fasse des repas, des fêtes ensemble, où il y a de la bonne ambiance, que c'est plus que ça. Et aujourd'hui, on s'étonne qu'on ne voit plus la nuée sur les églises. On s'étonne qu'il n'y a plus cette puissance de Dieu qui vient visiter, comme au temps des réveils qu'on a entendu parler. C'est un vieux souvenir. On a entendu de beaux témoignages à la dernière pastorale à Mulhouse. Et il y avait Colin Urquhart qui nous racontait les réveils qu'il a vécus. Mais ces réveils sont passés par des semaines de repentance. Des semaines de repentance où ils sentaient tellement la présence forte de Dieu qu'ils avaient besoin de se sanctifier encore et encore et encore. Et quand l'Esprit de Dieu les saisissait, alors on aurait pu croire que c'était la fête, qu'ils allaient tous danser. Mais non, ils étaient encore plus dans la repentance. Parce que la sainteté de Dieu, c'est des témoignages qu'on entend souvent. Mais ça ne se fabrique pas, ça. Ça ne s'imite pas, ça. Ça vient si Dieu veut venir sur l'autel, veut descendre sur le temple. Ça, c'est lui qui décide. Mais si on ne fait rien pour qu'il descende sur l'autel, sur le temple, alors il ne viendra pas. Il nous regardera de très haut, et ça sera comme la piscine de Bethesda. Il viendra un peu de temps en temps agiter l'église pour qu'il y ait une guérison ou deux. Et puis, on attendra qu'il y ait une prochaine visite. Dieu a mis dans mon cœur le fardeau de l'église. Dieu a mis dans ma vie, sur mon âme, ce fardeau que je porte depuis des années et qui est pour moi une cible principale. Parce que Jésus dira, si je tarde à venir, personne ne sera sauvé. Et Jésus dira, je viendrai chercher mon épouse. Alors il peut y avoir des milliers d'églises et de bâtiments qui se lèvent et des hommes qui se rencontrent, mais Jésus dira, personne ne sera sauvé. Où es-tu passé? Et nous avons le témoignage des cantiques qui dit que tu es belle ma fiancée, que tu es belle mon épouse. Jésus désire revêtir d'habits de fête sa fiancée, son épouse. Jésus désire que chacun de nous ayons cet habit de fête. Et le jour des noces, il y a une parabole de Jésus très belle, Matthieu 22. Le maître passe au milieu des noces et il voit des gens qui n'ont pas l'habit de fête. Il leur demande, mais qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a fait rentrer? Et ils sont jetés dehors, là où il y a des pleurs, des grincements de dents. N'oublions pas, quand nous venons dans la maison de Dieu, et s'il y en a qui ne veulent pas l'appeler la maison de Dieu, libre à eux. Mais pour ma part, chaque fois que je me réunis avec mes frères et mes sœurs, et d'autant plus on est nombreux, plus je sanctifie la présence de Dieu, au travers déjà de mon témoignage, au travers de mes pensées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du mal à rentrer dans l'adoration. On a du mal à rentrer dans une vie d'une louange vivante. Et on est obligé d'utiliser beaucoup d'instruments et faire beaucoup de bruit. Excusez-moi si je vous dérange. On est obligé de faire organiser des programmes. Parce que l'Esprit de Dieu, il est à côté de ces choses. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Il faut des œuvres. Parce que c'est l'appel du témoin. Mais l'Église, elle, c'est pas à ce niveau-là qu'il faut qu'elle travaille. C'est au niveau de la sanctification. C'est au niveau d'un esprit d'adorateur. C'est au niveau de venir avec des mains pures devant l'Éternel. C'est à partir de là que l'Esprit de Dieu peut agir. Avec des cœurs humiliés, avec des cœurs contrits. Pas pour faire semblant, pas pour imiter. Il est dit, si mon peuple s'humilie,
Si mon peuple sur qui j'invoque mon nom s'humilie, alors j'enverrai la pluie de l'arrière-saison. C'est des paroles, on en a marre de les entendre. Parce qu'on a l'impression qu'on veut forcer les gens à s'humilier. Mais moi je dis non, si tu n'as pas envie de t'humilier, alors t'humilie pas. Surtout pas. Ne viens pas blasphémer. Ne viens pas offenser le Saint-Esprit. Ne fais pas les choses comme tout le monde pour faire comme tout le monde. Non. Mais considère à qui tu t'adresses. Considère dans le lieu où tu es. Considère. Ne prends pas à la légère quand tu viens te rassembler avec les frères et sœurs. Ne viens pas pour toi, pour te satisfaire. Pour qu'on puisse écouter ta voix. Qu'on puisse faire comme toi tu penses, comme toi tu veux. Viens pour l'Éternel lui seul. Au milieu des frères. Et oublie ce que tu es. Oublie jusqu'à tes souffrances, jusqu'à ta douleur. C'est une loi spirituelle, ça, toute simple. Si je viens dans cet état d'esprit, alors Christ prend ma douleur. Il prend ma souffrance. Il prend même ce que je ne pense pas. Des fois, je vis des guérisons que je ne demande même pas. Parce que ce qui m'importe, c'est de venir devant mon maître tel que je suis. Ce qui m'importe, c'est de savoir que je peux rentrer dans sa présence. Bien sûr que le sang de Jésus me purifie. Bien sûr que le sang de Jésus. Mais il est écrit aussi, ne prenez pas la coupe et ne prenez pas le pain à la légère, de peur qu'il y ait beaucoup d'infirmes et de malades parmi vous. Et on ne le prend pas à la rigolade. C'est pour ça qu'on préfère dire aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ne prenez pas la coupe. Parce qu'on peut dire qu'on est sous la grâce et sous le sang de Jésus pour être pardonné. Mais si dans ton cœur, tu as quelque chose à régler, que tu veux rentrer dans la présence de Dieu, tu prends un jugement contre toi-même, tout simplement. Et tu t'accuses toi-même. Et c'est pas ce que le Seigneur veut. C'est pas ce qu'il veut. Il désire que nous soyons ce ministère qui apporte la dispensation de l'œuvre de Dieu. Et dans Éphésiens 3.8, c'est marqué, 3.8.9, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du ministère caché en tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. 21, un peu plus loin, à lui seul soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Notre Dieu a la vision de l'Église. Étonnant, vous ne trouvez pas? Mais c'est ce que je lis. Mon Dieu a la vision d'un peuple un, et qu'il soit un comme nous sommes un, et qu'il voit combien nous nous aimons. C'est facile de dire je suis chrétien. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont chrétiens. Et quand je leur demande dans quelle église ils vont ou dans quelle assemblée ils sont, ils me disent « Ah, mais je suis chrétien mais pas pratiquant. » J'aime beaucoup ça. Comment tu peux dire faire partie de la maison de Dieu et ne pas être une pierre vivante? Si tu es appelé à être un disciple, si tu es appelé à être une pierre vivante, alors Dieu te met sur une place précise, afin que tu participes au culte, afin que tu participes au sacerdoce pour lui. Et c'est ainsi que Dieu voit les choses. Et Christ est venu pour remplacer le temple fait de main d'homme, pour créer un temple fait d'hommes et de femmes spirituels, et manifestant une identité réelle, manifestant un édifice, une église, un lieu dans lequel les gens puissent se rassembler. Il y a eu un témoignage intéressant, c'est au niveau du peuple algérien. Il commence à se construire des églises là-bas, et ce qui est intéressant, c'est que les croyants là-bas avaient l'habitude d'aller vers la mosquée pour faire leur culte pour Dieu. Et maintenant qu'ils se lèvent des églises, ils se posent une question, mais dans quel endroit je dois aller pour rendre un culte à Dieu? Tout simplement parce que des bâtiments se lèvent. Et c'est pas qu'on cherche à faire des bâtiments, mais ce sont des lieux qui se voient, des lieux de rencontre. Et aujourd'hui, parmi notre nation, il y a des églises un peu partout, des toits un peu partout pointus, avec une croix. Et ça donnait avant un signal aux gens pour dire, voici un refuge. Et il y a un refuge dans chaque ville, dans chaque village. Les hommes se sont levés pour construire des églises. Pourquoi? Parce que c'est vu comme un refuge, c'est vu comme un lieu où on trouve la paix, le repos. Et si tu as un problème, si tu as un souci, que tu ne sais pas comment le régler, viens à l'église. Viens dans ce refuge. Si tu as faim, si tu as soif, viens dans ce refuge. Où est l'église aujourd'hui? Et il y a eu un témoignage aussi intéressant de ce pasteur, Denis Morissette, qui a fait une tournée, j'ai peut-être raconté déjà. Il a fait une tournée de nuit avec un poste de police.
Et il a vu des situations terribles, terribles. Des femmes qui étaient battues, qui restaient au bord du trottoir parce qu'elles ne savaient pas où aller, parce qu'elles ne pouvaient pas rentrer chez elles. Il y avait des situations tellement graves que même ces gens ne pouvaient pas aller voir la police pour préserver leur vie, mais ne savaient pas où aller. Il n'y avait aucune porte ouverte pour les accueillir. Aucun lieu où elles pouvaient aller. Parce qu'elles ne savaient pas. Parce que dans la ville, ça ne se voyait pas. Nous voulons lever une église ici. Il y en a déjà pas mal. Alors, accomplissons ce témoignage. Et faisons connaître aux hommes, à ceux qui sont autour de nous. Tu as besoin de paix. Ici, c'est différent. Tu as besoin de paix. Je parle de l'église en général. Je ne parle pas de nous. Tu as besoin de paix. Tu as besoin de repos. Tu as besoin que quelqu'un t'écoute. Tu as besoin de pain. Tu as besoin de vêtements. Alors, tu peux venir ici. Cette porte sera toujours ouverte. Tu peux venir dans la maison du Seigneur. Et on peut l'appeler la maison du Seigneur. Et ici, tu verras comment les gens adorent Dieu. Tu verras comment les gens servent le Seigneur. Et c'est ainsi. Construisons un avenir sûr. Construisons cette maison dans laquelle l'unité de la foi est manifestée. Christ fait de nous un temple pour rétablir le culte à Dieu. La pensée de Dieu, le premier commandement, tu adoreras ton Dieu seul. Il ne suffit pas de dire que je crois en Jésus. Il faut pratiquer les œuvres que Christ a pratiquées. Christ construit le temple depuis toujours. Il est venu pour accomplir ce que Dieu a toujours voulu. Et il fait rentrer qui il veut, sortir qui il veut. C'est la volonté de Dieu. C'est comme ça. Et comme les Israélites à qui appartenait l'adoption et la gloire et les alliances, vous voyez dans Romains 9,4, la loi et le culte. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Et aujourd'hui, Philippiens 3,3 nous dit « Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit à Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et que nous mettons point notre confiance dans la chair. Nous rendons un culte par l'Esprit de Dieu. » Alléluia. Mais n'oublions pas à qui nous rendons le culte. N'oublions pas quelle est notre place. Et Jésus lui-même, bien qu'il ait dit à la Samaritaine, et c'est ce texte que parfois on détourne, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Et à partir de là, on a dit, il n'y a plus besoin d'église. Il n'y a plus besoin de lieu pour louer le Seigneur. Il suffit de rester chez toi, puis en esprit et en vérité, tu adores Dieu. Oui, tu peux rencontrer Dieu chez toi ou n'importe quel endroit. Mais le culte et le sacerdoce ne sera jamais, jamais, jamais aboli. Parce que Jésus lui-même est entré dans le temple, s'est fait un fouet. Et il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Pourquoi il a parlé de sa maison ? S'il ne voulait plus qu'il y ait de maison. Parce qu'il appelle les hommes en tout lieu à se rassembler pour l'adorer et former une maison spirituelle. Et il dit, ma maison sera appelée une maison spirituelle. Et Jésus se lève et il se fait même un fouet et il châtie la chair. Il va jusqu'à châtier la chair et à être assez violent. Parce que dans la maison de Dieu et dans les premières églises, moi j'ai que le témoignage, j'y étais pas. Les hommes de Dieu étaient très durs. Les serviteurs de Dieu accomplissaient un ministère assez rigide. Et ça, on n'a pas aimé. Mais parce qu'ils étaient saisis par l'Esprit, parce qu'il y avait sur eux une certaine onction, une certaine force. Et quand ils voyaient le péché rentrer, ils réagissaient assez fortement. Aujourd'hui, il ne faut pas choquer. Il ne faut pas rentrer non plus dans une église rigide, on est d'accord. Mais haïssons le péché. Faisons la guerre au péché. Et relevons la tête de l'église. Nous avons besoin de redorer les portes de l'église, les murs de l'église. Nous avons besoin de relever l'église aujourd'hui. Elle est tellement mal vue. Elle est tellement écrasée et incomprise. Parce que le témoignage a été contraire. C'est pourquoi il est écrit, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Et c'est ainsi que Paul dira à Timothée, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne de l'appui de la vérité. Car quel rapport y a-t-il à 2 Corinthiens 6,16 y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Alléluia.
comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Le peuple français est un peuple assez rebelle au Kourède. Et depuis la prise de la Bastille, on sait tout ça, on revendique notre identité. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal, même dans les écoles, pour faire respecter l'ordre et le respect. On a beaucoup de mal pour que les enfants respectent leurs parents. Et on revendique notre identité, on revendique ce qu'on est, et on a envie de se faire entendre. Et bien sûr, c'est venu aussi dans l'Église, tout ça. Mais si l'Église n'est pas un modèle de respect des enfants envers leurs parents, des respects envers les autorités, envers les choses qui sont établies, comment on va pouvoir avancer? Si nous-mêmes on a ces problèmes et ces difficultés, vraiment, nous avons vraiment besoin de revenir à des choses vraies et de considérer l'œuvre de Dieu, afin que tu saches comment il faut se tenir à la maison du Dieu vivant, la colonne de l'appui de la vérité. Et dans l'Apocalypse, il dit, l'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et c'est important. L'épouse devant Dieu a une place majeure. Apocalypse 18, 23, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'épouse et de l'époux ne sera plus entendue chez toi. Il est parlé de Babylone la Grande. Parce que tes marchands étaient les grandeurs de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. La voix de l'épouse, écoutez bien, c'est important, la voix de l'épouse et de l'époux, ou la voix de l'époux et de l'épouse ne sera pas entendue chez toi. Waouh! Il y a donc la voix de l'épouse. Nous avons donc une voix à faire entendre. La voix de l'épouse a sa place, la voix de l'Église a sa place, et il nous faut agir en conséquence. Et dans un autre texte, il est écrit, puis, Apocalypse 21:9, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, remplies des 7 derniers fléaux, vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alléluia, c'est la gloire de Dieu. Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. C'est la pensée de Dieu. Et le moment final, c'est réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Eh oui, il faut se préparer, frères et sœurs. L'épouse doit se préparer, l'Église doit se préparer, mais selon la vision de Dieu, selon la pensée de Dieu. Il faut se construire selon la vision de Dieu, fondée sur la parole, sur les bases d'une vie nouvelle renouvelée en Jésus-Christ, mais toujours dans la pensée de Dieu. Construire une maison sainte, un édifice spirituel, un sanctuaire pour le monde en perdition. Une bergerie. Une bergerie. Le Seigneur a fait de sa maison une bergerie, a fait de sa maison un temple, un lieu où les brebis puissent entrer. Et c'est ce que Dieu veut. J'ai encore d'autres brebis, Jésus dira dans Jean 10, 16. Qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il faut que je les amène. Mais où ça? Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il faut que je les amène dans ma bergerie. Menons le bon combat. Et je vais terminer. Le combat de la foi qui est de révéler Jésus-Christ. Mais ce combat qui est de faire de nous un temple saint. Il ne suffit pas de dire je fais un temple saint de moi-même. Il faut faire un temple uni parce que nous sommes des pierres vivantes. Construire selon la pensée de Dieu, bâtir. Donc tout ce que je fais, tout ce que j'accomplis pour Dieu, c'est pour sa gloire. C'est pour la fiancée, c'est pour l'épouse, c'est pour l'Église. Je dois considérer ces choses. Je dois bâtir afin que l'œuvre de Dieu s'accomplisse et monte au plus haut degré et qu'elle soit vue, qu'elle soit reconnue. Que cette Église qui est à part soit la lampe du monde, qu'elle éclaire le monde. Toutes ces œuvres, quelles qu'elles soient, ces écoles chrétiennes, toutes ces œuvres de charité et de manifestation d'amour, elles n'ont qu'un seul but, c'est pour construire le temple, c'est pour bâtir ce temple éternel qui est l'Église. Et si je n'ai pas compris ça, alors je cours en vain. Et c'est sur quoi je voudrais vous laisser ce matin. Si je n'ai pas compris que l'appel que j'ai pour Dieu, il est dans son temple, dans sa maison, alors je cours en vain. Alors, je récolterai peu de fruits. Ce que Dieu veut,
C'est un corps uni, une maison sainte, un sacerdoce royal pour faire de chacun de nous des sacrificateurs. Mais les sacrificateurs servent l'Éternel dans le temple et pas ailleurs. C'est la pensée de Dieu. C'est la parole qui nous le dit. Et je bénis l'Éternel pour ça. Parce qu'au milieu de nous, il y a une force. Au milieu de nous, il y a une unité. Et c'est parce que nous sommes ensemble. Et c'est parce qu'il y a des églises que des œuvres comme ces écoles chrétiennes peuvent avancer. Et c'est parce qu'il y a des églises, il y a des corps unis que des hommes peuvent être envoyés. Et c'est parce qu'il y a de l'unité dans la prière au travers des églises que l'œuvre de Dieu peut avancer. Et je dois réagir face au destructeur qui veut anéantir l'église, qui veut la diluer, qui veut l'éteindre. C'est ma mission. C'est notre mission. Amen. Je voudrais prier. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons pour ton œuvre parce qu'elle est grande et merveilleuse. Seigneur, merci pour l'épouse parce qu'elle est belle à tes yeux. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour cette œuvre merveilleuse. Merci Seigneur parce que tu nous as choisis pour faire partie de cette œuvre. Tu nous as choisis pour faire monter un temple saint à ta gloire. Tu nous as choisis pour faire entrer ceux du dehors au milieu de nous. Et nous voulons te louer pour ça. Et nous te prions de nous sanctifier encore. Te prions de nous former, de nous construire pour ta gloire. Merci pour ce que tu as accompli au milieu de nous. Conduis l'avenir, Seigneur. Conduis cette assemblée que nous sommes, afin qu'elle te glorifie. Et que pour chacun de nous, nous puissions prendre notre place. Une place que tu as prévue d'avance. Pour te glorifier toi seul. Pour t'élever toi seul. Et former ce temple saint. Que ton nom soit béni. Que mes frères soient bénis en toi. Qu'ils soient vivifiés, fortifiés en toi, sanctifiés encore. Merci pour ton œuvre. Merci pour cette prise de conscience. Et pour ton esprit qui travaille nos cœurs. Comme tu as dit, Dieu réveilla l'esprit de son peuple. Réveille l'esprit. Réveille l'esprit de ton peuple, Seigneur. Réveille l'esprit de ton peuple. Et que nous puissions nous lever comme Esdras, Néhémie, pour construire le temple. Que nous puissions sortir de nos maisons, que nos maisons bien construites, et construire ton temple pour la seule gloire de ton nom. Amen. Alléluia.